Depuis la nuit des temps, l'homme est lié à la terre par un lien indissoluble. Elle est notre berceau, notre garde-manger, notre source d'inspiration et le théâtre de nos plus grandes histoires. La terre. La Terre, bien plus qu'un simple élément naturel, a offert à l'humanité d'innombrables bienfaits. Au pas d'un homme fictif à la recherche d'une histoire vraie, Kobo Format Agro laissait toujours une part à ses enfants. Allons à la découverte d'un homme à qui la Terre offre une multitude de services essentiels pour garantir un avenir radieux à ses progénitures. Ici, nous sommes sur la ferme Fifamé. Donc, nous sommes sur un espace de 4 hectares et demi extensif. Voilà, nous faisons la production végétale et la production animale. Donc ici, c'est des planches en pépinière. Nous avons fait des pépinières, la pépinière de Beaumont, la Grande Morelle, qui sera repiquée d'ici 3 semaines. Donc voilà, et là c'est la tomate, Padma et Anita. Donc ici, nous sommes dans la plantation du piment démon que nous appelons communément le piment long. Donc c'est une production qui s'étend sur un quart d'hectare. Nous avons déjà fini la première récolte. La deuxième floraison est en train de venir. Donc si vous voyez un peu, vous allez voir, il y a encore quelques piments rouges. La récolte est faite tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Pendant combien de temps? Ça peut durer 2 ans. Le plus important, c'est apporter le compost, arroser et entretenir. L'objectif à la base, c'est de produire et de consommer. Oui, c'est le premier objectif. Vu que vous avez plus de productivité, vous avez choisi donc de vendre une partie. C'est ça, c'est ça. Donc le premier objectif, c'est produire pour la famille. Maintenant, lorsqu'on est allé au-delà de la consommation familiale, et il en reste encore, nous nous lançons dans la production commerciale. Voilà un tout petit peu. Donc on va continuer. Cet espace est réservé pour la production du chou, de la tomate biologique et de l'oignon. Donc sur le 4 hectares, ça sera divisé en 3. Nous allons mettre de la tomate, nous allons mettre du chou et nous allons mettre de l'oignon. Je vous réserve la surprise, vous allez voir tout. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous sommes en plein. Donc nous avons 3 types de papayes que nous produisons ici. Nous produisons ce qu'on appelle Red Royal, nous produisons Vega et nous produisons également les papayes solo. Donc c'est les 3 types de papayes que nous produisons ici. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes sur un domaine de demi-hectare. Et voilà un tout petit peu. Par exemple, ici, nous avons la papaye que nous appelons Vega. Vega, c'est des papayes en F1. C'est F1. Donc ça, c'est Vega. Ça a commencé la production. Le champ est là depuis un bout de temps. Donc c'est la première production que nous avons. C'est la première fois que nous avons commencé par avoir les fruits. Cette papayeraie qui est sur une superficie de demi-hectare, je l'ai faite, j'ai fait cette production-là pour soutenir une de mes filles qui envisage étudier à l'extérieur. Donc, cette papayeraie lui est destinée pour soutenir ses études. Elle est actuellement en 2e année. Donc, la production, la récolte va commencer cette année. Ça nous permettra de mettre de l'argent de côté pour que lorsqu'elle va finir ici, elle va vouloir partir, que nous puissions avoir les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir l'accompagner dans ses rêves. Donc, voilà un tout petit peu l'objectif qui sous-tend la création de cette papayeraie. Nous sommes à la porcherie, c'est une mini porcherie. Et dedans, nous n'avons que certains porcelets. La grande partie a été déjà vendue parce que nous sommes à une étape, à un moment où il y a la peste, la PPA, la peste porcine africaine. C'est toujours un travail qui se fait avec les enfants. Ils font tout, ils apportent de la nourriture, ils apportent de l'eau et ils nettoient.
nous sommes à la lapinière. Ici, nous faisons 3 types et 3 races de lapins. Nous faisons la race Ila, nous faisons les fauves de Bourgogne et nous faisons les papillons. Chaque 2 mois, nous livrons les lapins. Il y a des commandes. Il y a également, nous avons une boutique de transformation. Aussi, il y a un restaurant en ville. Et là, quand nous abattons, nous avons les viscères au porc et les sujets traités vont à la casserole en ville. Donc voilà un tout petit peu. Vous allez constater qu'il y a beaucoup plus de l'apéro. Beaucoup sont également prévus pour les fêtes de fin d'année. Nous faisons l'effort d'en avoir au moins 500 pour les fêtes de fin d'année. Parce que la demande est là. La demande est là. Ça c'est Ila. C'est Ila. Voilà. C'est un des géniteurs. Voilà. Ça, c'est la race Ila. Ici, c'est le papillon. Bon, beaucoup l'appellent également bélier. Beaucoup l'appellent plus comme ça. C'est parce qu'il est stressé. Sinon, d'habitude, vous voyez, c'est 2 oreilles totalement couchées. Comme le bélier. C'est parce qu'il est stressé. Donc voilà un tout petit peu. Les terres que nous avons, les terres cultivables, nous vendons tout. Mais les enfants demain, ils auront quoi en héritage? Ils auront quoi en héritage? Vous avez vu la papayerée, c'est pour une. Les piments, c'est pour un autre enfant. Ainsi de suite, c'est comme ça. Les animaux, c'est pour des enfants. Tout est réparti. Et les enfants, actuellement là, ils savent que dans tel domaine, ils doivent exceller parce qu'il y va de leur intérêt. Les terres des parents, les terres que les parents ont laissées, ils doivent, les enfants, la jeunesse doit bien entretenir cela pour laisser ça également à eux, à leurs enfants, à la postérité. Et les populations, les masses laborieuses doivent comprendre aujourd'hui que les terres, il faut les garder. Il faut les garder pour la postérité. Il y va de l'intérêt et de l'avenir de nos enfants. Nous devons encourager nos parents à garder leur terre et amener les enfants à comprendre l'utilité des terres arabes. Parce que nous parlons d'agriculture familiale. Et qui parle d'agriculture familiale, c'est la famille. Vous allez voir des unités de production, de petites unités de production où les familles se retrouvent. Et en période de soudure, les produits issus de ces productions-là leur permettent de faire face à des situations, même à des cas de faim, ou bien parfois même de ces productions-là, il y a des familles qui viennent en aide à d'autres familles qui ne se lancent, qui ne sont même pas dans l'agriculture familiale. Vous voyez un peu. Et tout ça, c'est lié à la terre. On suppose que si ces familles n'avaient pas cette terre-là, comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir? Si ces familles n'avaient pas cette terre-là, est-ce qu'ils peuvent venir en aide à d'autres familles qui peut-être en son temps ils ont vendu les terres d'autres faits? Donc la terre doit être conservée, entretenue et ne doit pas être affectée. Comme l'imaginait Jean de La Fontaine dans sa poésie, le laboureur et ses enfants, gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Les filles héritières de cet homme creusent, fouillent et bêchent afin de ne laisser aucune place où l'ennui, le vice et le besoin ne passent et repassent. La femme, quand on parle de femme, on parle de l'agriculture, de l'élevage. Tout ça, depuis qu'il a commencé, moi j'aime bien. Donc, comme il a eu l'idée de créer une ferme, moi j'étais d'accord. Il n'y a pas que les études qui comptent. Grâce à ça, l'homme peut s'en sortir. Donc, j'ai décidé de me mettre et je vois que c'est une bonne chose. Parce que quand je suis là, je me sens bien. Je me sens dans ma peau quand je suis là, quand je travaille. En tout cas, j'aime bien quand même. Je sais que si on travaille dur, ça peut couvrir tout ce qui est études, dépenses, tout et tout pour la famille. Mon papa, il est exceptionnel parce que malgré sa santé, tout ce qu'il a comme problème personnel, il fait tout pour que nous,
nous puissions accomplir tous nos rêves. Il fait plus qu'il n'en faut. Contrairement à cette histoire vraie, Kobo Foma, le père dans une famille n'a pu développer de telles idées. Conséquence, la vente de la terre est devenue la manne quotidienne de ses progénitures. Elles n'ont que pour souci la vente de la terre sans se soucier de leur progéniture. Dans cette famille, aucune portion ne sera laissée. Il faut vivre le présent. Ce phénomène, motivé par la cupidité, a causé de répercussions profondes sur la famille. Il serait quand même bien, même si un parent devait léguer ou bien laisser cette terre aux enfants, c'est déjà de partager cette terre pour éviter qu'il y ait de conflit entre les enfants. Ah bon? Donc, alors tout ce que les autres disent là, toi, tu ne vas pas comprendre quoi? Oui, j'ai pas compris. Comment tu n'as pas compris? Tu as pris partout et je ne comprends pas. Et tu viens encore maintenant. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Vendre la terre rend certes riche, mais pour un temps. Puis vient la grande période de précarité où plus rien n'est possible, car privé des moyens de subsistance. Au crépuscule, l'on est rempli de tristesse et de regrets pour n'avoir laissé aucune part à la descendance. Kobo Foma Agro, laissons toujours une part à nos enfants.